L'endroit dont on va parler aujourd'hui aurait la plus grande concentration de crash aériens de tout le territoire français. On y dénombrerait une centaine de morts depuis les années 30 et certaines victimes de renommée internationale. Certains surnomment même ce territoire le Bermude des Cévennes. Beaucoup s'y sont intéressés et chacun y est allé de sa propre théorie, de la plus scientifique, le vent et la neige, jusqu'à la plus tirée par les cheveux. Un trésor gaulois qui a maudit la montagne. La zone se situerait approximativement entre le mont Mézenc, le Puy-en-Velay et le massif du Pilat. Une limite qui diffère selon les personnes ayant étudié la zone. Le premier accident mortel recensé remonte à 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale. Un bombardier britannique, en route pour livrer des armes aux résistants de la région, perd le contrôle de ses commandes avant de se crasher, tuant 7 des 8 passagers. Le seul survivant du drame expliquera que l'appareil a heurté la montagne après qu'un projecteur a illuminé l'appareil. Selon plusieurs auteurs, c'est cet accident qui marque le début de la malédiction du triangle de la Burle. Après cet événement, les crashs d'avions dans la zone ne semblent plus s'arrêter. Novembre 1963, un avion de la Royal Air Force tombe sur le village de Jaujac, faisant 4 morts. Décembre 1964, 2 avions de chasse français rentrent d'une base en Allemagne et se percutent à plus de 800 km/h. Les 2 militaires sont retrouvés morts, encore attachés à leur siège. Novembre 1980, un avion de l'air de l'armée du Koweït s'écrase sur la commune de Saint-Vincent-de-Bar, brisé en vol suite à un incident technique faisant 8 morts. Et parmi ces nombreux accidents, certains ont une renommée mondiale. Le 13 mai 1948, un avion est violemment frappé par la foudre au-dessus de la ville de Saint-Bosile. Après le crash, les 4 passagers sont retrouvés morts, dont Kathleen Kennedy, la sœur du futur président des États-Unis. Alors ok, des incidents techniques parfois inexpliqués, des gens célèbres morts, c'est une chose, mais pas d'incident paranormal. Et bah, le 18 décembre 1980 a lieu ce qu'on appelle le crash de rien. Des témoins observent un avion visiblement en galère dans le ciel du Puy-en-Velay. Après avoir disparu derrière la montagne, ils voient une colonne de fumée noire s'élever au loin. Une fois les gendarmes prévenus, les secours sont dépêchés sur place pour trouver rien. Rien? Ni débris, ni indices, ni avion signalé disparu. C'est Jean Perrard qui raconte cette histoire dans son livre Le Triangle de la Burle, qui lança la réputation de la zone, popularisant au passage ce surnom. Et c'est aussi lui le premier à donner des hypothèses à la concentration de crash aériens, suivi des années plus tard par Renaud Benoît, auteur du livre En quête du Triangle de la Burle, sorti en 2007. Je vous propose d'aller de la plus loufoque pour aller jusqu'à la plus rationnelle. Renaud Benoît évoque la légende locale de la Table d'Or, l'histoire d'une main arrachée d'une statue d'Apollon et ramenée d'un pillage en Grèce par des Gaulois en 200 avant notre ère. D'étranges phénomènes seraient alors apparus dans la cité, et les druides décidèrent d'enterrer les butins de guerre maudits dans le massif du Mézenc. C'est cette malédiction qui serait à l'origine de la perte du contrôle des avions dans le triangle de la Burle. Bon, là vous l'aurez compris, c'est la version un peu crazy. Maintenant, on descend d'un cran avec un grand classique, les ovnis. Et des ovnis là depuis longtemps. Jean Perrard parle d'étranges appareils en forme de croix aperçus dans le ciel en 1420 par les habitants du Puy-en-Velay. D'autres se sont également penchés sur la question. Marilyn Elk et Pierre-Antoine Courouble, les 2 derniers auteurs ayant travaillé sur le triangle, ont recensé 426 observations d'ovnis sur un périmètre de 7000 carrés entre le massif du Pilat au nord, Valence à l'est, Alès au sud et les monts du Velay à l'ouest. D'ailleurs, si l'histoire d'aliens vous intéresse, je vous invite à aller voir notre précédente vidéo sur une zone 51 du Vaucluse sur notre chaîne. Vient ensuite la théorie magnétique. Jean Perrard et Renaud Benoît évoquent tous les deux des perturbations dues au sol volcanique qui dérégleraient les appareils à bord des avions. Des études géophysiques prouvent véritablement que des sols de la région montrent des variations en amplitude très élevées, cependant la théorie ne fait pas consensus dans le domaine scientifique. Et enfin, le vent. Oui, tout simplement. Selon une statistique faite par l'Association des Ardéchois à Paris, la majorité des accidents documentés sont dus à une météo compliquée. Ah oui, si vous saviez pas, la Burle c'est le nom du vent violent qui traverse les Velay et l'Ardèche. Un vent qui peut être dangereux pour les pilotes déjà mis en difficulté par les montagnes de la région où tempêtes de neige et vents violents arrivent fréquemment. Et ce n'est pas la seule chose qui brise le mythe des Bermudes des Cévennes. Le plus gros, c'est que la majorité des accidents du triangle de la Burle ne s'y sont pas produits. Enfin si, il y a bien eu des crashs d'avions, mais la majorité des accidents auxquels fait référence Jean Perrard, on le rappelle le premier à avoir lancé la légende, se sont produits hors de la zone qu'il a dessinée. Un problème qui fera changer l'emplacement du triangle pour les auteurs qui le suivront pour mieux correspondre aux zones de crash. Mais pourquoi un triangle d'ailleurs? Eh bien c'est évidemment en référence au triangle des Bermudes, cette zone dans les Caraïbes qui a la réputation d'engloutir les bateaux et les avions. Le phénomène avait déjà été popularisé avec la sortie du livre de Charles Berlitz, sorti 4 ans avant celui de Jean Perrard, de quoi peut-être l'influencer. Alors, complot ou pas complot? Tout d'abord, le premier problème, c'est que le livre à l'origine de toute cette histoire, même s'il se veut factuel, est très romancé. Les faits paranormaux sont accentués et parfois les sources retraçant les événements sont compliquées à retrouver. Ensuite, la légende du triangle de la Burle n'en est pas vraiment une. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Pour les aviateurs, cette zone n'est pas connue pour être un lieu hanté, sauf si vous considérez comme hanté un endroit montagneux avec des vents forts, comme il en existe partout dans le monde. Et enfin, les Ardéchois s'en foutent complètement.
Rares sont les habitants du territoire à connaître la légende, voire à la prendre au sérieux. Et parmi ceux qui la connaissent, on parle même de canulars de journalistes. Alors si vous venez d'Ardèche et que vous vous inquiétez qu'un avion vous tombe sur la tête, pas de paranoïa. Vous avez plus de chances de vous faire frapper par la foudre ou de gagner au loto. Si cette histoire vous a plu, on vous invite à aimer la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, TikTok et Facebook avec les liens dans la description.